Comment poser une porte d'entrée, niveau de difficulté, de marteau. Isolantes et sûres, les nouvelles portes d'entrée améliorent le confort et participent aux économies d'énergie. Une pose en applique, facile à mettre en œuvre. Vous aurez besoin d'une porte d'entrée, d'un joint précomprimé adhésif, de cales, d'une cartouche de silicone, de tapés d'isolation, de tapés de finition, d'équerres de fixation, de clameaux et de ciment prompte. Munissez-vous d'un crayon, d'un mètre, d'un niveau à bulles, d'un marteau nylon, d'une douille avec son embout, d'une visseuse, d'un perforateur, d'un cutter, de clés Allen, d'un pistolet extrudeur, de tréteaux, d'une truelle et d'une truelle langue de chat. Trois cas peuvent se présenter à vous: la pose en feuillure, en tunnel dans le tableau, ou bien comme ici, en applique au ras du tableau. Relevez la hauteur et la largeur de votre tableau. Choisissez le sens d'ouverture qui s'accordera avec l'aménagement de votre entrée. On parle de poussant à gauche ou à droite. L'ancienne porte et son bâti démontés, dépoussiérez soigneusement votre maçonnerie. Au besoin, si vous passez d'une pose en feuillure à une pose en applique, en vue d'un doublage isolant des murs, regarnissez les trous de scellement et l'ancienne feuillure devenue inutile. Si vous souhaitez isoler les murs donnant sur l'extérieur, l'ajout de tapés permet de placer le bloc-porte au ras du futur doublage intérieur de la pièce. Placez votre bloc-porte sur des tréteaux et clippez les tapés verticales dans les rainures, d'abord à la main, puis avec quelques coups de marteau nylon. Insérez les petites plaques, appelées clameaux, dans le profilé de la tapée et glissez-les en regard de chaque futur point de vissage des équerres de fixation. Clippez ensuite la tapée supérieure. Elle est ensuite solidarisée aux autres tapés par deux vis, avant de recevoir à son tour deux clameaux. Positionnez les pattes de fixation sur les filetages des clameaux et contre le dormant du bloc-porte, vissez au niveau des clameaux, puis insérez une cale sous chaque patte avant de la visser au dormant. Positionnez le bloc-porte, tracez au sol l'empreinte du seuil et des pieds du dormant, puis retirez l'ensemble. Posez un joint précomprimé sur le pourtour de la porte. Déposez également deux bandes de joints parallèles, puis positionnez de nouveau le bloc-porte contre le tableau. Le seuil doit reposer sur les bandes de joints collées au sol. Vérifiez que les tapés sont bien au contact du joint. Vérifiez le niveau horizontal sur le dessus du bloc-porte et l'aplomb en plaçant le niveau sur l'avant du bâti. Corrigez à l'aide de cales si nécessaire. Repérez les points de perçage au crayon au travers des pattes de fixation. Retirez ensuite le bloc-porte. Percez puis engagez vos chevilles. Repositionnez ensuite le bloc-porte en procédant de nouveau à un contrôle au niveau à bulles. Fixez les équerres une à une au mur par vissage en glissant au besoin des cales et vérifiez encore le niveau et l'aplomb avant de tout serrer à fond. Posez les poignées en commençant par l'intérieur. Enfoncez le carré, puis bloquez la poignée à la clé Allen. Vissez ensuite la plaque contre la porte. Manœuvrez la serrure avec la clé et ouvrez la porte. Fixez la poignée extérieure et clippez les caches. Retirez les cales de maintien sur la barre de seuil et vérifiez l'alignement entre le dormant et l'ouvrant côté extérieur. En cas de frottement en bas ou en haut, vous pouvez agir sur les pommelles en les déplaçant. Pour corriger un mauvais alignement, soulevez la porte d'1 centimètre. Soulevez ensuite chacun des axes de pommelle et placez l'ergot de réglage en regard d'un autre cran sur la douille de pommelle. Laissez la porte redescendre et vérifiez la position. En cas de frottement du pêne, vous pouvez modifier la position de la gage centrale. Il est possible également d'agir sur les rouleaux si votre porte n'est pas assez plaquée contre le dormant.
Réalisez l'isolation intérieure de votre mur, de sorte que la face de parement du doublage affleure l'avant du dormant. Des tapés intérieurs, appelés aussi barrettes de propreté, encadrent le dormant de la porte pour une finition impeccable. Glissez le profilé et clipez-le en vous aidant de quelques coups de marteau nylon. Garnissez la lisière entre le seuil et le sol avec du silicone. Établissez un cordon de silicone sur tout le pourtour afin de renforcer l'étanchéité à l'air et à l'eau. Grâce à la tapée d'isolation, cette pose à rupture de pont thermique participe aux économies d'énergie. Une excellente formule en rénovation. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.